Aujourd'hui, je vais te montrer comment calculer l'aire d'un triangle rectangle. Pour commencer, on va devoir se rappeler de la formule pour calculer l'aire du rectangle. On sait donc que la formule pour calculer l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Maintenant, je vais tracer une diagonale sur le rectangle qui va du point A au point C. Si on découpe le rectangle au niveau de sa diagonale, on s'aperçoit qu'on obtient deux triangles rectangles. Un ici et un deuxième ici. Donc on peut en déduire qu'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Je te rappelle qu'un triangle rectangle, c'est un triangle composé d'un angle droit. Donc ici, l'angle droit se trouve à ce niveau-là. Un autre élément qu'il faut bien repérer quand on s'intéresse au triangle rectangle, c'est les côtés qui forment l'angle droit. Sur ce triangle ABC, quels sont les côtés qui forment l'angle droit ? Eh bien, c'est AB et BC. Ça, c'est très important pour la formule, donc il faut bien repérer les côtés qui forment l'angle droit. Ce sont les deux côtés qui se trouvent ici. Donc finalement, quelles sont les informations qu'on a ? On sait que pour calculer l'aire d'un rectangle, il faut utiliser cette formule, longueur fois largeur. On sait qu'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc je vais te laisser 2 minutes réfléchir. Selon toi, quelle est la formule pour calculer l'aire d'un triangle rectangle ? Tu peux mettre la vidéo en pause et revenir ensuite pour voir la réponse. Eh bien, ce qu'on va faire pour calculer l'aire du triangle rectangle, c'est tout simplement utiliser la formule du rectangle et la diviser par 2. La seule différence, c'est que pour le triangle rectangle, on ne va pas parler de longueur ou de largeur, on va parler de base et de hauteur. Donc la base, elle est ici, c'est BC, la hauteur, c'est AB, et on va diviser par 2. Donc finalement, c'est exactement la même formule que pour le rectangle, sauf qu'on divise par 2. Ici, pour le rectangle, on faisait longueur fois largeur. Ici, on va faire la même chose, sauf qu'on va appeler base fois hauteur, et on va diviser par 2. Tu connais maintenant la formule pour calculer l'aire d'un triangle rectangle. Je te laisse maintenant essayer de calculer l'aire de ce rectangle et de ce triangle rectangle, et ensuite tu pourras revenir sur la vidéo pour la correction. Pour le rectangle, on connaît la formule, c'est longueur fois largeur. Donc on fait 10 fois 6, ça nous donne 60 cm². Et pour le triangle rectangle, eh bien, on utilise la formule base fois hauteur divisé par 2. La base, je rappelle que c'est celle-ci, c'est la base du triangle, d'accord ? Et la hauteur, c'est ce côté-là. Donc base fois hauteur divisé par 2. Je répète, c'est la même chose que longueur fois largeur, d'accord ? Ça revient au même, mais c'est juste que pour un rectangle, on utilise un vocabulaire différent. Donc base fois hauteur, ça nous donne 10 fois 6, divisé par 2, 60 divisé par 2, 30 cm². Donc on a bien la moitié ici. L'aire du rectangle ici c'était 60 cm², et ici c'est 30 cm². Attention, j'attire ici ton attention sur cette mesure. Tu n'as pas besoin d'utiliser la mesure AC pour calculer l'aire du triangle, on est bien d'accord. Il faut utiliser la hauteur et la base. Je te laisse maintenant mettre la vidéo en pause, faire les exercices et revenir ensuite sur la vidéo pour la correction. On commence avec la correction de l'exercice 1. On commence avec le triangle bleu. On observe que c'est un triangle rectangle. On commence par se demander quels sont les côtés qui forment l'angle droit. Ils sont ici, la hauteur et la base. On peut utiliser la formule pour calculer l'aire du triangle rectangle, base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base est de 9 cm, la hauteur 18 cm, le tout divisé par 2, ça nous donne 81 cm². Donc l'aire du triangle bleu est de 81 cm². On continue avec le triangle violet. On remarque que le triangle violet est également un triangle rectangle avec un angle droit ici au point B. On repère les deux côtés qui forment l'angle droit, ce sont donc AB et BC. C'est donc ces deux côtés-là qu'on va utiliser pour la formule, pour calculer l'aire du triangle. Donc base fois hauteur divisé par 2, 3 fois 5 divisé par 2, le tout nous donne 7,5. Donc l'aire du triangle violet est de 7,5 cm². On continue avec l'exercice 2. Alors, pour cet exercice, il fallait faire attention, car tu vois qu'ici, il y a des mesures qui n'ont pas la même unité. Ici, on a des centimètres, et ici, on a des millimètres. On ne peut évidemment pas faire de calcul avec des unités qui sont différentes, donc il faut d'abord les convertir. Ici, on convertit tout en centimètres, donc 90 mm,
est égal à 9 cm. Maintenant que nous avons les mêmes unités de mesure, nous pouvons faire les calculs. Pour le rectangle, on utilise l'aire longueur fois largeur, 9 fois 4, ce qui nous donne 36. L'aire de ce rectangle est donc de 36 cm². On n'oublie pas l'unité, 36 cm². Question B. On te demandait quelle est l'aire de chaque triangle rectangle. Donc on sait que ce sont des triangles rectangles, puisque là on a un rectangle. Donc on trace la diagonale, ce qui nous donne 2 triangles rectangles. Quelle est l'aire de ces triangles rectangles? Eh bien, on sait qu'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc tout simplement, ce que tu pouvais faire, c'est diviser l'aire du rectangle par 2. On sait que l'aire du rectangle est 36 cm². Eh bien, tu fais 36 divisé par 2, 18. Une autre solution aurait été d'utiliser la formule du triangle rectangle pour calculer l'aire de chaque triangle. Mais en faisant ça, tu te compliques la tâche puisqu'on a déjà la mesure de l'aire du rectangle qu'on peut utiliser pour trouver la mesure de l'aire du triangle rectangle. Donc l'aire de chaque triangle est de 18 cm². Pour l'exercice 3, on te demandait de calculer l'aire totale de l'appartement de Claire. Il faut commencer par calculer l'aire de chaque pièce pour ensuite pouvoir calculer l'aire totale. On te dit que la pièce A et la pièce D sont des rectangles, donc on va pouvoir utiliser l'aire du rectangle, la formule de l'aire du rectangle, et la pièce B et la pièce C, ce sont des carrés. Donc on va pouvoir utiliser la formule pour calculer l'aire du carré. Pour la pièce A, on a donc 96 mètres carrés, la pièce B 64 mètres carrés, la pièce C 16 mètres carrés, et la pièce D 60 mètres carrés. Il nous reste maintenant à calculer l'aire totale de l'appartement. Pour cela, il va falloir additionner les aires de chaque pièce. Donc l'aire totale de l'appartement de Claire est de 236 mètres carrés.